Pour ce matin, nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 1 au verset 30. Notre frère Anan, il est présentement à Verneuil. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Priez pour lui. Voilà, Jean 19. Et puis, c'est une longue lecture. Je vais lire jusqu'au verset 30. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'événement qui se déroule dans ce passage. Jean 19. Nous pouvons nous tenir debout parce qu'il s'agit ici de la mort de notre Seigneur, le sacrifice qu'il a fait pour nous. Voilà. Jean 19, le verset 1 jusqu'au verset 30. J'ai fait la lecture si vous avez trouvé. Celui ou celle qui peut se tenir debout, ce serait une bonne chose. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Vous voyez, c'est l'humiliation. Hein? Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets, c'est-à-dire on le frappait. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Tout était ridicule, bien-aimé. Tout était humiliant. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs, les huissiers, le virent, ils s'écriaient, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui disent au verset 7, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Il était comme un agneau, silencieux, il ne disait rien. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Finalement, Jésus va répondre. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir, si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès cet instant, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es point ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque aux environs de la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. C'est comme s'il négociait. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors que César, c'était celui qui faisait d'eux des esclaves. Le dominateur, le colonisateur. Verset 16. Alors il le leur livra pour être crucifié. Et il prit donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit,
ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats maintenant, ils vont commencer pour eux. Après avoir crucifié Jésus, ils ne vont pas s'arrêter là. Prit ses vêtements et il en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons le sort. À qui elle sera? Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Elle devait assister à tout ça et subir tout ça. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, elle est toujours là, cette femme. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Il s'agit de Jean, l'apôtre Jean. Puis il dit aux disciples, c'est-à-dire à Jean, voilà ta mère. Et dès cet instant, dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Il a demandé de l'eau, on lui donne du vinaigre. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Seigneur, merci. Ce moment t'appartient. Que ma personne s'efface. Prends toute la place, Seigneur. Et parle-nous. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, nous avons fait une longue lecture pour revenir un peu sur la souffrance de Jésus. Le thème de notre message ce matin, c'est la puissance de la croix de Jésus. Cette histoire que nous avons lue, bien aimée, on parle de la puissance de la croix de Jésus. Nous voyons ici le prix que Jésus a payé pour sauver l'humanité. Le prix que Jésus a payé pour sauver chacun de nous. Et nous voyons ici la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers cette croix pour vaincre Satan, les démons et la mort. Tout chrétien doit connaître la puissance de la croix de Jésus. Cette croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Tout chrétien doit enseigner la puissance de la croix de Jésus à ses enfants. C'est notre histoire. C'est comme si tu ne connais pas l'histoire de ta famille. Nous devons connaître l'histoire de la puissance de la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus est le symbole du christianisme. Voilà pourquoi vous verrez la croix sur les églises, les bâtiments, très souvent. Maintenant, on a enlevé un peu la croix. Voilà, par moments, ce sont des jeux de lumière. Que Dieu nous aide. Mais il y a une croix là devant. Alléluia. Il y a une croix ici. Je pense une croix devant là. Ça ne peut pas quitter dans l'église. C'est le symbole du christianisme. La croix. La croix, c'est le cœur du christianisme. C'est ça. La croix, c'est le centre. Vous voyez tous ces mots que j'ai dit? Le symbole, le cœur, le centre. Si tu enlèves la croix dans le christianisme devient une simple religion et le christianisme perd sa puissance. Ce qui donne la puissance au christianisme, ce qui fait que le christianisme n'est pas une simple religion, c'est la croix de Jésus. Alléluia.
c'est la croix de Jésus. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la puissance de la croix de Jésus, il est comme un individu qui se trouve sur une gare routière. Il est à la gare, et puis il ne sait pas d'où il vient, et puis il ne sait pas où il va. Alors qu'il est à une gare routière, il peut prendre un moyen de transport pour aller quelque part, mais il ne sait pas où il va. Et comme tu ne sais pas où tu vas, on dit si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas aussi où tu vas. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la puissance de la croix de Jésus, il est comme un commissaire de police qui a oublié son identité ou bien qui ne connaît pas son identité. Et pendant un contrôle de routine, ce commissaire de police, on peut l'arrêter et puis le conduire au commissariat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se présenter, il ne connaît pas son identité. Tu peux tout louper dans la vie. Mais si tu saisis le message de la puissance de la croix de Jésus, tu as tout gagné. Et tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas compris le message de la puissance de la croix de Jésus, tu as tout perdu. Voilà pourquoi nous allons voir ce matin la puissance de la croix de Jésus nous délivre du péché. Lorsque nous allons dans Romains le chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, depuis ce jour, l'homme et la femme ont été chassés du jardin. Le jardin qui symbolisait le lieu de rencontre ou de la présence de Dieu, l'homme et la femme ont été chassés de ce jardin. Et depuis lors, l'homme a perdu sa communion avec Dieu. L'homme a perdu sa relation avec Dieu. Et le ciel a été fermé sur la tête de l'homme. Satan aussi, qui avait désobéi dans le ciel, il a été précipité sur la terre. Lui aussi, il est descendu sur la terre et il a fait de l'homme son esclave. C'est comme quelqu'un qui dort dehors et puis il rencontre des malfaiteurs, ils l'ont agressé. L'homme avait des problèmes avec Dieu. Satan aussi, il a été balancé du ciel. Lui aussi, il a atterri sur la terre. Et il vient se décharger sur la race humaine. Il fait de l'homme son esclave. Et depuis lors, l'homme cherche Dieu. L'homme cherche à rétablir sa communion avec Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de religions. Ouais, il y a beaucoup de religions qui cherchent un seul Dieu, le même Dieu. C'est-à-dire l'homme, les religions nous démontrent que l'homme cherche par tous les moyens à s'approcher de Dieu. Amen. Sinon c'est Dieu, tout le monde cherche. À gauche, à droite, devant, derrière. Voilà, toutes ces religions cherchent un seul Dieu parce que jusque-là, l'homme a perdu sa communion avec Dieu. Mais l'homme n'a pas trouvé. L'homme ne peut pas. Et comme l'homme ne peut pas, Dieu dans son amour, voyant la misère de l'homme, Dieu vient vers nous. Dieu vient vers l'homme. Dieu vient vers l'homme. Mais pendant que Dieu vient dans Hébreux le chapitre 9, le verset 22, Hébreux 9, 22, la Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang, il faut que Dieu voie le sang. Là où il y a le péché, il faut que Dieu voie le sang. C'est le sang qui peut apaiser Dieu. Dieu dans sa nature, c'est comme ça il est. Il est saint. La seule chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. La seule chose que Dieu n'aime pas dans notre vie, c'est le péché. La seule chose que Dieu ne supporte pas dans la vie de l'homme, c'est le péché. Et la solution du péché, c'est le sang. Dans les temps anciens, on utilisait le sang des animaux pour couvrir le péché de l'homme.
Parce que ce sang-là ne pouvait pas enlever le péché, pouvait seulement couvrir. Et pour un temps soit peu, ce sang couvrait le péché de l'homme. Mais c'était insuffisant. Pour que Dieu puisse atteindre ce projet, alors il va donner son Fils unique, Jésus, qui vient avec un sang pur, pas le sang des animaux, pas le sang des boucs, mais le sang du Fils de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, un sang pur qui peut réellement nous purifier, qui peut réellement enlever le péché de l'homme. Et Jésus vient et à travers son sang, le sacrifice est fait. Et le péché de l'homme, c'est qu'il condamnait l'homme, c'est qui empêchait l'homme d'aller vers Dieu, de voir Dieu, de communier avec Dieu, est finalement enlevé. Que son nom soit béni. Alléluia. La première œuvre que la puissance de la croix accomplit dans la vie du pécheur, la puissance de la croix de Jésus nous délivre du péché, nous délivre de la puissance de l'ennemi. Nous ne sommes plus esclaves de Satan et des démons. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu comme autrefois. Depuis la venue de Jésus, nous sommes sous la grâce. Voilà pourquoi dans Romains le chapitre 1, chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est fini. Le péché n'a plus de pouvoir. Le péché originel, je ne parle pas du mensonge. Le péché qui condamnait la nature de l'homme. Est-ce que vous savez que les bébés, les nouveau-nés aussi sont des pécheurs? C'est de ce péché-là que je parle. C'est-à-dire la malédiction ancestrale. S'il y a une malédiction ancestrale dans la famille, même si tu n'as rien fait, c'est sur toi. Même si tu n'as rien dit, c'est sur toi. Ça te suit. À travers Adam et Ève, nous sommes condamnés. Il y avait un péché, il y avait une malédiction. Mais lorsque Jésus a payé le prix par son sang qui a coulé, comme nous avons lu à partir de ce texte, ce péché-là est ôté. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. La puissance de la croix de Jésus nous a libérés, nous a délivrés. Voilà pourquoi dans Romains, toujours 1, le verset, chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation. 8, 1. C'est fini. Et au verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. Quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus sous aucune malédiction. S'il y a une malédiction, ça c'est pour ceux qui sont en dehors de Jésus. Quand toi tu es rentré en Christ, quand tu as accepté Jésus, la malédiction ancestrale, les liens ancestraux, ce n'est plus pour toi. Parce que quand on parle des liens, on parle des esprits, on parle des démons. Mais ces démons-là, ils ne peuvent plus te repérer. Pourvu que toi, tu mettes ta vie en règle avec Dieu. Quand ils viennent, ils voient le sang. Quand ils viennent, ils voient la grâce. Ils voient la puissance, la lumière de Dieu sur toi. L'ennemi n'a plus accès à ta vie. Il n'a plus la clé de ta porte. Il n'a plus la clé de ta vie. Il ne peut plus rentrer, sortir comme il faisait avant. Quand tu te convertis réellement, personne ne peut te violer dans ton rêve. Quand quelqu'un met ses lèvres contre toi, tu le vois dans ton rêve. Oui, parce que tu es dans la lumière. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation ancestrale, la condamnation maléfique, la condamnation des sorciers. Il y a des gens qui disent, toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Un homme qui disait à une femme, si toi tu ne fais pas de moi, tu vas marier un pauvre. Tu vas... Mais
il n'avait rien compris. Et la sœur en Christ lui a dit, regarde-moi bien et tu verras. Et effectivement, les années sont passées. Dieu a élevé sa fille. Aucune parole maléfique ne peut agir sur toi. Non. Si la colère de Dieu a été apaisée, c'est quelle autre colère qui peut nous condamner? C'est quelle autre colère? Alléluia. Nous devons connaître notre histoire, la puissance de la croix de Jésus. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18, 1 Corinthiens 1, 18, il est écrit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ah oui, ça passe inaperçu. Ça passe simplement faux. Pourquoi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent? Parce que quand le monde regarde la croix, quand il regarde cette croix-là, quand on lit le texte, on voit un homme défiguré. On voit simplement un homme défiguré, un homme ensanglanté, un homme mourant sur la croix. C'est tout ce qu'on voit. Puissant de... Non, mais c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Ce n'est pas le monsieur qu'on appelle Jésus. Pourquoi? Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que quand le monde regarde la croix, le monde ne peut pas imaginer que sur la croix, cette croix, cet événement que nous avons lu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est trop simple pour le monde. Le monde ne peut pas imaginer. Il y avait 3 croix. Un à gauche, un à droite et Jésus au milieu. Donc quand ils regardent, ils voient des personnes crucifiées. Mais le monde ne peut pas imaginer que la croix du milieu, la croix du milieu, la croix du milieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Il ne peut pas imaginer que la croix du milieu, celui qui est au milieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste là. Il ne voyait rien. Quand le monde regarde l'église, il voyait un bâtiment. Il ne sait pas que c'est un lieu de rassemblement pour les enfants de Dieu. Il ne peut pas imaginer. Il ne peut pas. Un homme ensanglanté sur la croix. C'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est souverain. Il peut agir comme il veut. Il a décidé par le moyen de la croix de racheter l'humanité. Ceux qui périssent, quand ils regardent la croix, ils ne voient pas de vie, ils ne voient rien. Mais nous qui sommes sauvés, lorsque nous regardons la croix, nous voyons nos péchés pardonnés, nous voyons nos iniquités pardonnées, la malédiction pardonnée, les liens brisés, les chaînes rompues. Quand nous regardons la croix, nous sommes libérés, nous sommes guéris. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Moi, ma femme, mes enfants, toi, ta femme, tes enfants, il n'y a plus de condamnation. Voilà ce que nous voyons à la croix. Que son nom soit béni. La croix de Jésus, bien-aimé, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Cette croix que vous voyez, alléluia, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. La puissance de la croix, c'est la main que Dieu tend à l'humanité. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11, 28, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es fatigué? Viens.
Est-ce que tu as soif? Viens. Il n'a pas dit venez. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Parce que tant que l'homme n'est pas fatigué, il ne peut pas s'arrêter. Tant que l'homme n'est pas fatigué, chargé, il ne trouve pas nécessaire de chercher Dieu. Il ne trouve pas nécessaire d'aimer Dieu. Mais quand tu es fatigué, tu es chargé, alors tu peux comprendre le langage de Dieu. Celui qui a soif, qui a réellement soif, il boit sans tenir compte d'où vient cette eau. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne sommes plus esclaves. Jean 1,12 dit que ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu ce matin. Nous n'appartenons plus à une rivière, à une eau quelconque, à une montagne, à une termitière. Nous n'appartenons plus à un démon. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas rentrer et sortir de ta maison comme ça. Ta maison a été privatisée. Ta maison a été rachetée. Ta vie a été rachetée. L'ennemi n'a plus le droit de te violenter, de te maltraiter. Parce que je suis enfant de Dieu. La peur a disparu. La mort a disparu. L'échec a disparu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre la puissance de la croix de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, si l'ennemi n'a plus de pouvoir, nous sommes bénis dans Éphésiens 1,3 qui dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et dans Colossiens 2,15, il dit quoi? Que Jésus les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire la croix que vous voyez, c'était la défaite de l'ennemi. Et même dans Colossiens 2,14 encore. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Les gens, ils marchent, ils ne savent pas qu'il y a une ordonnance contre eux. Ils ne savent pas que la colère de Dieu est contre eux. Pour que la colère de Dieu quitte, pour que la colère de Dieu soit apaisée, il faut seulement Jésus. Il faut accepter Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut croire en ce Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Voici l'essentiel de l'évangile, bien-aimé. Mais si ces choses qui nous condamnaient n'existent plus, je voudrais poser la question ce matin à chacun de nous. Pourquoi est-ce que nous ne portons pas du fruit en tant qu'enfants de Dieu? Ce qui nous retenait a été coupé. Les chaînes ont été brisées. Pourquoi maintenant nous n'arrivons pas à enfanter? Nous n'arrivons pas à porter du fruit. Logiquement, nous devons porter du fruit. Porter du fruit, bien-aimé, c'est manifester les 9 fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Vous savez, l'amour, la paix, la joie, les 9 fruits dans Galates 5, 22. Porter du fruit, c'est mener une vie chrétienne victorieuse en tant qu'enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il vit dans la victoire. Il relève ses défis. Mais c'est ce qui fait ton témoignage, tes expériences de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien, encore ramper derrière l'ennemi, tendre la main à l'ennemi. Non! Tu as une identité. Est-ce que vous avez vu Jésus négocier avec ceux qui devaient le tuer? Il n'a même pas parlé. Il a même dit à Judas, fais vite ce que tu veux faire. Un enfant de Dieu parle une fois, 2 fois, 3 fois, il s'éteint. C'est fini. Que la volonté de Dieu soit. C'est fini. Alléluia. Nous sommes identifiés en Jésus. C'est lui que nous suivons. C'est lui qui est notre modèle. Et cela doit nous amener à vivre une vie victorieuse.
Porter du fruit, c'est glorifier Dieu et réjouir le cœur de Dieu par notre manière de vivre. Parce que je suis enfant de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que notre vie spirituelle porte du fruit? Dans Jean le chapitre 15, verset 8, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, Jean 15, 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous devons porter du fruit. En tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus, né de nouveau, bien-aimés, nous devons porter du fruit. Et si nous ne portons pas du fruit, c'est que quelque chose ne va pas. Si nous ne portons pas de fruit, si nous ne menons pas une vie chrétienne victorieuse, si nous ne prenons pas plaisir à jeûner, à veiller, à prier, à méditer, à venir même à l'église, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que ça, c'est notre quotidien. Alléluia. C'est que quelque chose ne va pas. Nous allons voir, ce sera la dernière partie. Qu'est-ce que nous devons faire pour porter du fruit? Parce que c'est fini, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Nous devons porter du fruit. Nous allons voir comment porter du fruit. Allons dans 1 Samuel, nous allons voir encore avec Anne ce matin. 1 Samuel, le chapitre 1. On va voir Anne, 1 Samuel, chapitre 1. Aide-nous, Seigneur, à porter du fruit. Voilà, nous avons l'histoire d'Anne ici. Je vais lire rapidement. Je vais lire les 11 versets. Il y avait un homme de Ramathari, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de tous Ephrasiens. Verset 2. Il avait deux femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait eues d'elle, Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. L'Éternel avait rendu stérile. On va retenir un peu ça. Ça arrivait à lui, prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il n'en était ainsi. Quelle persécution. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait, se moquait d'elle, l'insultait, elle la menaçait, se fâchait. De la même manière, elle connaissait sa faiblesse. Quand elle commence, puis l'autre commence à pleurer. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu me donnes, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Nous allons voir ici comment est-ce que nous pouvons porter du fruit.
Je vous l'avais déjà dit, le nom de cette femme, Anne, signifie la grâce. La grâce. Comme nous aussi, nous sommes sous la grâce. La faveur. C'était son nom. Un nom de bénédiction. Un nom riche. Mais le problème, c'est que Anne était stérile. Anne n'enfantait pas. Anne ne portait pas du fruit. Elle n'arrivait pas à enfanter. Au fur et à mesure que le temps passait, cette situation devenait une montagne dans sa vie. Anne prie le matin, elle prie à midi, elle prie le soir. Il n'y a toujours rien. Chaque mois, elle espérait voir des signes de grossesse, mais il n'y avait toujours rien. Jour et nuit, bien-aimé, Anne se posait des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel est mon problème? Pourquoi je suis dans ce blocage? Les gens se moquent de moi. Les gens m'humilient, me ridiculisent. Pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi je n'arrive pas à porter du fruit? Pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi je n'arrive pas à progresser? Pourquoi je n'arrive pas à construire? Pourquoi je n'arrive pas à bâtir? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser? Pourquoi? 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 Pourquoi je ne fais que échouer? Pourquoi je ne fais que recommencer? Toujours recommencer. Alors que je suis enfant de Dieu. Alors qu'on m'a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors qu'on m'a dit, Jésus a brisé les chaînes, les liens, et que je suis libre. Pourquoi cette liberté, cette grâce ne se manifeste pas dans ma vie? Pourquoi? C'est pourquoi représente tous les points d'interrogation qui sont dans le cœur de chacun de nous ce matin. Et je dirais la situation de Anne est la situation de chacun de nous. Lorsque nous n'arrivons pas à enfanter, lorsque nous n'arrivons pas à porter du fruit, lorsque nous n'arrivons pas à aller de l'avant, souvent nous sommes comme retenus. Quelque chose qui te tient. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je ne fais qu'échouer? Bien-aimé, si telle est ta situation ce matin, si telle est ta douleur ce matin, laisse-moi te dire dans le nom de Jésus que bientôt le soleil va se lever. Bientôt le soleil va se lever. Bientôt le jour va apparaître et les ténèbres vont disparaître. Et tes larmes d'aujourd'hui seront un simple souvenir. Alléluia. Je crois en ce Dieu. Je crois en ce Dieu qui fait des miracles. Je crois en ce Dieu qui fait ce que l'homme ne peut pas imaginer. Que le nom du Seigneur soit béni. Un jour, Anne s'est levée. Anne a mis de côté les paroles de Pénina. Les paroles de Pénina avaient pour but de détruire sa foi. Oui. Quand tu es dans une situation et que quelqu'un se moque de toi, la personne va te dire que tu n'as pas la foi. La personne va te dire que Dieu n'est pas avec toi ou que ton Dieu n'existe pas. Ça détruit ta foi. Elle avait presque détruit la foi de Anne. Anne, ce jour-là, elle s'est levée. Elle a mis de côté les paroles de Pénina. Elle a mis aussi de côté les paroles de son époux, Elkana, qui voulait l'amener à se contenter. Il dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Laisse tomber. Laisse, ça ne fait rien. Tu peux vivre comme ça. L'amener à se contenter. Il y a des situations où quelqu'un veut t'amener à te contenter. Et il faut rester comme ça. Ça ne fait rien. On peut vivre avec. Mais je dis ce matin que mon Dieu est vivant. Je dis ce matin que ton Dieu est vivant. Je dis ce matin que celui que j'adore, il est ressuscité. Il n'y a aucune situation qui ne peut régler. J'ai envie de parler. J'ai envie de prêcher. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Notre Dieu est vivant, bien-aimé.
Ta foi n'est pas rattachée à quelqu'un. Ta vie n'est pas rattachée à quelqu'un. Ta vie est rattachée à Dieu. Tu as une destinée. Tu as une vie. Dieu a tracé pour toi tous tes chemins. Elle a mis de côté toutes ces paroles. Mon mari dit, contente-toi. Elle dit, c'est parce que je prie avec toi que tu me dis de me contenter. J'ai compris, chérie. Est-ce qu'elle allait prier? Vous avez vu son mari là-bas? Vous avez vu sa soeur là-bas? C'est parce que je te confie mon problème que tu es en train de me décourager. Elle a mis Pénina de côté. Elle a mis l'autre de côté. Elle a mis l'autre de côté. Et elle est allée à Shiloh, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et elle s'est tenue devant Dieu, comme nous sommes devant Dieu ce matin. Là où Dieu est invoqué, Dieu est là-bas. Il dit, là où 2, 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu d'eux. Il est là ce matin. Anne s'est tenue devant Dieu. Elle s'est tenue devant Dieu. Et Anne, elle va négocier sa situation. Elle va négocier sa situation. Elle va se mettre devant Dieu. Elle va prier. Elle va pleurer. Elle a trop pleuré devant Pénina. Devant Pénina, ta situation ne changera pas. Devant les hommes, ta situation ne changera pas. Devant les hommes, ta situation ne fera que s'empirer. Peu de rare, c'est ce qu'on dit. Mais Anne, cette fois-ci, elle va chercher la face de Dieu à Shiloh. Elle va se tenir dans cette présence. Elle va négocier sa situation. Elle va négocier sa situation. Elle va négocier son problème. Elle va parler avec son Dieu. Et dans cette présence, Anne va finalement se relever. Elle va sortir de sa présence avec une parole. Je te le consacrerai. Elle n'avait jamais dit ça. Elle ne connaissait même pas ça. Elle ne savait même pas ce que ça veut dire. Mais pendant qu'elle était dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va lui mettre à cœur sûrement cette parole. Je te le consacrerai. La consécration. Et sur la base de ce mot, ce nouveau mot, il y a quelque chose de nouveau que tu dois ajouter dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Les mêmes attitudes, les mêmes comportements, ça donne les mêmes résultats. Ça donne les mêmes résultats. Les mêmes méthodes, ça donne les mêmes résultats. Finalement, elle dit à Dieu, je te le consacrerai. Elle est en train de tisser là une alliance avec son Dieu. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Parce que Dieu aussi il avait un besoin. Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait une femme. Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait quelqu'un qui peut porter son œuvre de l'avant. Et Dieu a trouvé en Anne cette personne. Il y a des situations que Dieu peut permettre dans notre vie pour nous amener à le chercher, pour nous amener à l'aimer. Il y a des gens qui sont bénis, ils quittent l'église, ils quittent Dieu, ils s'en vont loin de Dieu. Tu ne les vois même plus. Ils n'ont plus le temps de prier, ils sont bénis, ils n'ont plus le temps de chercher Dieu. Ils ne peuvent plus s'humilier devant Dieu. Ce que j'ai fait, c'est humiliant pour eux. Dieu cherche des ânes, des hommes qui s'effacent devant Dieu, qui n'ont plus de personne. Mais c'est Dieu qu'on voit. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. David était en train de danser devant ce Dieu. Sa femme dit, comme tu es ridicule. Il dit, je ne suis pas encore bien ridicule. Je ne suis même pas encore bien ridicule. Pour mon Dieu, Shiro de là. Et sur cette parole-là, cette femme, c'est la seule femme de la Bible qui n'a pas enfanté. Consécration. Ça, ce n'est pas le moment de s'éloigner de Dieu. C'est le temps que nous traversons. Ce n'est pas le moment de s'éloigner de Dieu. C'est le moment de nous consacrer. De nous consacrer. Que le Seigneur nous aide ce matin. 3 Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Notre frère va le mettre, on va le lire ensemble. L'apôtre Jean, il dit à un ancien du nom d'Agaïus, le bien-aimé que j'aime tant la vérité. Paul commence et Jean commence. Il va bénir le frère. Il dit, je t'aime dans la vérité. Bien-aimé, Agaïus. À la place d'Agaïus, mets ton nom.
et considère que c'est Dieu qui te parle. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sur tous les plans. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère, ton corps prospère, ton esprit prospère, ta maison prospère, ta femme prospère, tes enfants prospèrent. L'apôtre Jean va déverser sur lui la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la prospérité sur tous les plans. Que tu prospères à tous égards. Bien-aimés, comprenez ce matin que Dieu souhaite que chacun de nous prospère à tous égards. Ça, c'est le souhait de Dieu. Dieu veut que tu prospères dans ta santé. Dieu veut que tu prospères dans ta maison. Dieu, il dit, je souhaite. Le souhait de Dieu, c'est ça. Dieu veut que tu prospères dans l'examen que tu vas présenter bientôt. Le concours que tu vas présenter bientôt. Dieu veut que tu sois parmi ceux qui auront la promotion. Dieu veut que tu sois parmi les premiers. Dieu veut que tu sois élevé. Il dit, je souhaite que tu prospères. À tous égards. Dieu veut que ta femme prospère. Dieu veut que tes enfants prospèrent. Dieu souhaite que ton mari prospère. Ça, c'est le souhait de Dieu. Mais comprenez que cette prospérité, à tous égards, doit passer par la consécration. Il y a des gens à qui Dieu donne seulement une petite cuillère. Foup, ils sont partis. Vous voyez, Dieu nous connaît tellement. Il nous connaît tellement. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dieu aussi, il a des besoins. Dieu n'a pas de problème, il a des besoins. Il faut que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Il faut que quelqu'un vienne l'adorer. Il faut que ces chaises là soient occupées. Il faut que l'œuvre de Dieu aille de l'avant en Roumanie. Il faut que l'œuvre de Dieu aille de l'avant au niveau de la Maïstade. Il faut que des âmes soient gagnées. Regardez ce que Samuel a fait. Samuel, à lui seul, il a stabilisé le pays d'Israël. Lui seul, il a stabilisé le pays d'Israël. Il a intronisé Saül. Il a intronisé David. Lui seul. Il était sacrificateur. Il était juge. Il était quoi encore? Il avait 3 fonctions. Il était sacrificateur. Il était juge et puis il était quoi? Il avait 3 fonctions. Il était prophète. Alléluia. Ce que Anne a donné à Dieu. Regardez comment ça a servi. Regardez comment ça a servi. Dieu ne veut pas des hommes et des femmes qui viennent, qui s'en vont, qui prennent pour partir. Non! Dieu nous veut. Dieu nous veut pour lui. Parce qu'il y a très peu aujourd'hui qui se consacrent à Dieu. Il y a très peu aujourd'hui qui font cette affaire-là sérieusement, bien aimé. Il y a très peu de personnes. Plusieurs appelés, beaucoup d'appelés. Mais il y a très peu d'élus. Dieu nous veut. Dieu nous veut. Dieu avait plus de besoins que Anne. Dieu devant qui Anne venait demander. Ton Dieu à qui tu demandes, lui-même, il a plus de besoin que toi. Tu ne peux pas imaginer. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dieu veut que nous soyons féconds. Comme Anne. Comme Anne. Pour enfanter. Pour porter du fruit. Voilà pourquoi dans Jean le chapitre 15, le verset 5, Jésus dit, Jean 15 et 5, pour finir. Jésus dit, je suis le sceptre. Et vous là, vous êtes les sarments. Jean 15 et 5. Il dit, celui qui ne demeure pas, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur nous dit ce matin que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Ce fut le secret de l'enfantement de notre sœur Anne. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?